comment les macarons sont fabriqués en usine. Bonjour à tous! Quels sont vos macarons préférés? Quel goût ou quelle couleur préférez-vous? Vous êtes-vous déjà demandé comment ces délicieux macarons colorés sont fabriqués dans une usine? Du moment où les ingrédients sont mélangés jusqu'à l'instant où ils sont emballés et expédiés. Croyez-moi, c'est un voyage fascinant! Restez dans les parages car aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers des macarons du début jusqu'au produit fini en révélant des secrets qui vous mettront l'eau à la bouche. Soyez le premier à découvrir d'autres secrets délicieux et les coulisses de la production en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne Captain Curious. Passons au fait du jour. Histoire des macarons. Des humbles débuts chez les religieuses de Nancy, aux gourmandises à la mode présentées dans les pâtisseries haut de gamme du monde entier, les macarons ont certainement parcouru un long chemin. L'histoire des macarons commence loin de la France, au 9e ou au 10e siècle, dans le monde arabe. En 1533, Catherine de Médicis épouse le roi Henri II de France. La légende veut qu'elle ait emmené avec elle ses chefs et une recette de macheron, une première version du macaron. Toutefois, ce n'est que bien plus tard que cette friandise est devenue ce que nous connaissons aujourd'hui. Pendant la Révolution française, 2 religieuses carmélites de Nancy ont demandé l'asile et ont commencé à vendre des macarons pour subvenir à leurs besoins, ce qui leur a valu le surnom de Sœurs Macarons vers 1792. Ces bouchées sucrées et colorées ne sont pas qu'une simple friandise, elles représentent une histoire riche et une signification culturelle en France où elles sont devenues des symboles emblématiques de la pâtisserie française appréciée des habitants et des touristes. Mais voulez-vous plus d'histoires savoureuses? Appuyez sur le bouton d'abonnement. Processus de production. Voyons maintenant comment ces magnifiques confiseries sont fabriquées. Mais avant cela, j'ai une question à vous poser. Quel est selon vous l'ingrédient le plus important dans la fabrication des macarons? Faites-nous part de votre réflexion dans les commentaires ci-dessous. Nous vous dévoilerons la réponse à la fin de cette vidéo. Tout d'abord, la qualité est importante. Les macarons sont une délicate confiserie française fabriquée principalement à partir de farine d'amande, de sucre en poudre et de blanc d'œuf. L'approvisionnement et l'utilisation d'ingrédients de haute qualité dans cette production, en particulier la farine d'amande, sont essentiels pour obtenir la texture et la saveur souhaitées. Cette sélection méticuleuse garantit que chaque macaron est aussi délicieux qu'il peut l'être. La farine d'amande est fabriquée à partir d'amandes blanchies, sans peau, qui sont broyées jusqu'à obtenir une consistance fine. La qualité de la farine d'amande est un facteur très important pour obtenir des macarons de qualité supérieure, car il est essentiel qu'elle ait une texture fine et qu'elle soit exempte de particules pour garantir une pâte lisse, sans pointe visible. Des marques comme Bob's Red Mill sont couramment utilisées pour leur qualité constante. Mélange et conchage. Dans un mixeur industriel, la farine d'amande est combinée au sucre en poudre pour créer le mélange sec qui constitue la base de la pâte à macarons. La proportion de ces ingrédients peut avoir une incidence considérable sur la texture du produit final car une plus grande quantité de sucre en poudre donne généralement des macarons plus robustes. Préparation de la meringue. Dans un saladier industriel, les blancs d'œufs sont battus en neige, ce qui donne du volume et de la structure au macaron. Selon la méthode, française ou italienne, le sucre en poudre est ajouté progressivement jusqu'à l'obtention de pics fermes pour la méthode française, et pour la méthode italienne, le sucre est mélangé à de l'eau et chauffé à une température de 114-118 degrés jusqu'à ce qu'il atteigne une douce ébullition pour former un sirop de sucre chaud qui est versé dans la meringue duvetteuse. On obtient ainsi une meringue stable qui conserve parfaitement sa forme. Cette étape requiert de la précision car si on mélange trop, la pâte risque d'être liquide, tandis que si l'on ne mélange pas assez, les coquilles risquent d'être sèches et craquelées. Création des macarons. Une fois mélangées, la farine d'amande et la meringue sont délicatement pliées ensemble dans un processus connu sous le nom de macaronnage. Ce processus nécessite un équilibre car un mélange insuffisant donne des coquilles grumeleuses, tandis qu'un mélange excessif peut donner des macarons plats, fissurés et sans pied adéquat. La consistance idéale ressemble à de la lave épaisse en fusion et doit s'écouler de la spatule à la manière d'un ruban. La maîtrise du macaronnage est essentielle pour créer la texture et l'aspect parfait des macarons. Le processus de cuisson. Ici,
La pâte préparée est déposée à la pipette sur des plaques à pâtisserie recouvertes de papier sulfurisé, puis chaque boule est soigneusement formée en cercle uniforme et laissée au repos pendant environ 30 à 60 minutes pour leur permettre de développer une peau avant la cuisson. Cette période de repos est cruciale pour éviter les fissures pendant la cuisson. Après cette période de refroidissement, les macarons sont cuits à une température contrôlée de 300 degrés Fahrenheit, 150 degrés Celsius, pendant environ 18 à 22 minutes. Cette température permet une cuisson optimale, sans trop brunir, jusqu'à ce qu'il forme ce pied caractéristique, un petit bourrelet à la base de chaque coque de macaron. Il est toujours préférable de vérifier la cuisson en touchant délicatement le dessus des macarons. Ils ne doivent pas bouger s'ils sont bien cuits. Refroidissement et remplissage. Après la cuisson, les macarons doivent refroidir complètement avant d'être remplis de divers fourrages tels que la crème au beurre, les fruits confits ou la ganache. Les garnitures ajoutent non seulement de la saveur mais aussi de l'humidité, ce qui peut affecter la texture générale si elle n'est pas correctement équilibrée. Après avoir été fourrés, les macarons sont placés dans des récipients et réfrigérés pendant 30 à 60 minutes. Cela permet de fixer la garniture et d'éviter qu'elle ne glisse. S'enrober de chocolat. Pour plus de gourmandise, les macarons sont enrobés de chocolat ou recouverts de glaçage coloré. Cela permet non seulement de rehausser la saveur des macarons, mais aussi de les rendre plus attrayants. Découpage et emballage. Le choix de boîtes ou de sacs appropriés pour l'emballage est un autre facteur à ne pas négliger. Les boîtes à macarons, les sacs à fermeture automatique ou même le papier de soie et les rubans sont parfaits pour le stockage. Ils permettent de conserver la fraîcheur et la protection des macarons et de s'assurer que chaque macaron est bien protégé pour éviter qu'il ne soit endommagé pendant le transport. Une fois remplis et emballés, ils sont soigneusement étiquetés avec les noms de marque avant d'être envoyés à la livraison. Les questions de protection de l'environnement. Ce n'est pas qu'une question de douceur, vous savez. Lorsque nous savourons ces friandises, il est essentiel de tenir compte de leur impact sur l'environnement. Les usines se concentrent désormais sur des pratiques durables, comme l'utilisation de farine d'amande d'origine éthique et l'adoption d'emballages recyclables ou compostables pour réduire les déchets. En donnant la priorité à la durabilité, nous pouvons savourer nos friandises préférées tout en protégeant notre planète. Et voilà, le parcours complexe des macarons, de leur fabrication jusqu'à votre assiette. Avez-vous deviné l'ingrédient le plus important? Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, que vous souhaitez en savoir plus sur les coulisses des processus de production alimentaire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour recevoir d'autres contenus délicieux. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à savourer les bons moments de la vie.